Bien le bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons les Robot Heroes R01, Durden et Barney. J'ai aucune idée d'où ce que ça vient Durden, mais Barney, j'ai insinué que c'est Barney le dinosaure. Donc, ouais, ce sont des petits robots cassettes, vraiment très bien. Je suis un gros fan malade fini des cassettes. Alors, et je me les procure toutes. Donc, ouais, Robot Hero, une nouvelle ligne de cassettes sortie récemment. Avant, nous avons surtout juste soit Masterpiece, KFC ou une autre compagnie dont j'oublie le nom, que je crois que ça commence par Shadow quelque chose. Je suis plus très certain, mais bref, nous étions très limités dans les cassettes auparavant, mais là, Robot Hero semble faire un petit coucou au mode cassette. Donc, oui, rien de très spécial à la boîte. Barney sur le côté, Durden sur l'autre, le titre sur dessus, des trucs Lego en arrière, ne pas avaler ses jouets et autre truc, conseil très pratique. Donc, ouvrons la boîte. Et rien d'autre ici. Donc, ouais, nous avons tout d'abord les instructions. Non, mais... ok, tout d'abord, les instructions. Ce sont des cassettes, très petites, des tout petites cassettes. Et voici les instructions qui viennent avec. Et très grosses feuilles. J'imagine que les dessins sur les instructions sont actuellement plus gros que les cassettes elles-mêmes. Donc, ouais, les instructions sont très claires. On espère, à la grosseur du manuel. Et le papier est de très haute qualité, presque plastique. Donc, ouais, quand même très cool les instructions, malgré que très grosses, inutilement très grosses, comme, ouais. On met ça de côté. Et nous avons à l'intérieur ici les cassettes et les boîtes. Donc, ouais, nous avons les petites boîtes pour serrer les cassettes dedans. Et, ouais, on remarque ici qu'il y a une des pins à l'intérieur qui est brisée. Focus. Ouais, une des pins ici, elle a été coupée. Elle n'est pas brisée. Parce que Durden en particulier n'a qu'un seul trou. Actuel trou. Oui. L'autre trou ici est bloqué. Donc c'est pour ça qu'il fallait que une des pins à l'intérieur soit brisée. Oh, on remet de l'autre côté. Comme cela. Ça va mieux fitter. Non? Ça irait mieux si les pattes rentreraient parfaitement. Mais ouais, bref. Comme ça. Et voilà, ça rentre dans la boîte. Parfaitement. Et de l'autre boîte, elle a bel et bien les deux pins. Puisque Barney a bel et bien les deux trous de cassette. Oui, ici. Donc, on vient brancher encore à l'envers. Comme cela. Et ça rentre parfaitement bien dedans. Juste revenir aux cassettes plus tard. Nous avons ici les armes. Et on va de côté. Donc, nous avons les armes ici de Durden, qui sont très semblables à la version G1. Malheureusement, je n'ai pas les versions G1 de Barney et Durden, qui sont Slugfest et Overkill. Malheureusement, désolé, je ne les ai pas. Ça manque à ma collection. J'en ai d'autres ici de KFC que je vais montrer plus tard. Donc, ouais, des très belles armes, bien détaillées, avec les panneaux solaires traditionnels que l'on reconnaît de la version G1. On met ça de côté. Et nous avons ici les pods missiles de Barney. Je vais avoir de la misère. Mais ouais, les pods de missiles ici que l'on dépose sur l'épaule. Très pointu, faites attention, c'est très piquant. Je me suis des petits bobos à force de vouloir les enlever des épaules tantôt. Donc, ouais, on met de côté et on revient. Maintenant, les cassettes. On va faire un petit focus. Ouais. Comme je disais, les cassettes sont de la taille G1 et Masterpiece. Parce que les Masterpiece ont la même taille que les cassettes G1. Ça fit parfaitement bien avec les cassettes originales déjà sorties. On a ici mon Rat Bat G1 en cassette. On a ici le Masterpiece Rat Bat. Et on met de l'autre côté, ça tient mieux. Et comme je dis, la taille est parfaite. Les deux cassettes, là, on a une cassette G1 ici et une cassette de Hero Toys. Ils sont de parfaite taille.
Parfait. Et aussi, on a un Masterpiece, Frenzy ou Rumble, dépendamment de vos goûts. Et comme je dis, elles sont de parfaite taille. Identiques. Donc, ouais, on a Frenzy Rumble ici. On a Durden ici. On a KFC, le taureau, la vache, peu importe, je me souviens plus du nom. On a ici, comme je disais, le Shadow quelque chose que je me souviens plus du nom. On a ici le KFC Barney ou Overkill qui ne tient pas très bien, malheureusement. C'est pas une très bonne cassette. On a ici le Overkill de KFC, encore une fois, 2 cassettes pareilles. On a un autre KFC ici qui est le Scorpion. Un autre KFC ici qui est Ratbat. On a ici une autre cassette différente, Eagle, qui est un Dinobot transformateur en cassette. Et ouais, donc on a quand même, ça fait partie d'une belle collection. Et comme je disais, on enlève tout ça. Ils sont de la même taille que les G1 et Masterpiece. Donc, pour montrer l'exemple, voici mon Soundwave G1 original des années 80. Original, excusez, avec cassette à l'intérieur. Donc, on peut prendre vraiment une cassette et le glisser à l'intérieur. Un petit peu de difficulté et toute la cassette à la prise de fer. On va y aller peut-être avec Durden. Ça va être un petit peu plus facile. On va travailler avec. J'ai beaucoup de misère avec les pattes qui bougent. Qui se transforment tout croche. Si je le mets de l'autre côté peut-être. Ouais, ça va beaucoup mieux. Oups. Donc comme je dis, ça va beaucoup mieux. C'est juste de placer les pattes et tout pour pas que ça se défait. Donc ouais, ça rentre parfaitement. Et évidemment, même si j'ai mon G1, on va quand même démontrer avec le Masterpiece. On rentre ici, une cassette. Et voilà, parfaitement. Et on en a c'est un problème récurrent avec les cassettes, donc ouais, c'est pas le problème du Masterpiece. Donc, ouais, on revient aux cassettes qui sont vraiment très belles. Quand même beaucoup de peinture. Avec un petit parti argenté ici, du rose sur le côté, les yeux peinturés ici. Encore là, les trous de cassette noirs. Donc, ouais, on a ici les roulettes de tape cassette. Malheureusement, j'aurais mis le dessus des pattes noires un petit peu pour faire comme la tape, mais bon. Sur le côté ici, on a Barney qui est quand même moins bien. On a des trous vides, si je peux dire, de la tête ici. Et derrière ici, on a encore du problème vide sur les pattes ici. C'est pas très beau. Et en plus que si on regarde sur le côté, la tête, évidemment, pour cacher la tête, il aurait fallu comme bloquer ici. Mais malheureusement, ça fait comme arrondi un peu. C'est pas ce qu'il y a de meilleur côté cassette, mais bref, quand même bien pour ce que c'est. Donc, transformation maintenant, on va commencer avec Durden. Donc, on flippe les pattes sur le côté ici, flippe comme ça. On ramène ici en arrière, on voit tout flou, désolé. On tourne ici et on tourne ici, on tourne ici et on tourne ici, les 4 pattes. Ensuite, on ouvre les pattes comme ça. Et on les tourne. On fait la même chose ici. On ouvre les pattes. Évidemment. Comme ça. Et on les retourne pour que ce soit des pattes levées. Comme cela. Ensuite, on vient ici, un petit peu comme la version G1. On ouvre la queue. On ouvre la tête. Et nous avons presque terminé. Donc, on revient ici. Et ici, on a un tout petit slider que l'on lève et ça fait sortir la crête. Donc, nous avons Durden complètement transformé. Excusez. Vraiment un très beau dinosaure. Et on peut lui ajouter ses fusils que l'on vient brancher avec la pin ici dans le trou frontal.
vient brancher. Comme ça, 1. Et même chose de l'autre côté, trou frontal et 2. Et nous avons Durden armé, complètement transformé et prêt au combat. Donc, oui, articulation, la tête peut monter et descendre, mais c'est pour la transformation. Même chose pour la queue et la crête qui bouge aussi. Les pattes peuvent pivoter ici. Les 4 joints sont sur les ball joints aux épaules. Et la patte ici en avant peut aussi en plus pivoter. Plus pour la transformation, mais bref. Même chose pour la patte en arrière. On a les orteils en plus du pivot de la jambe ici, qui est quand même très dur à illustrer. Donc, ouais, la jambe pivote et les orteils pivotent. Quand même très difficile à la caméra. Ce sont des toutes petites parties. Donc, ouais, Durden complètement transformé. Ouais, focus. Et on va passer à Barney, qui est en fait Overkill. Tout d'abord, on vient ici, une toute petite pin bleue que vous voyez pas du tout parce que c'est encore embrouillé. Désolé. Donc, on vient ici lever la petite pin bleue. Ensuite, on tourne ces deux parties-là ensemble et on les rabat vers le comme ça. Et la petite pin bleue vient rentrer dans le trou ici. Donc, on squeeze et voilà la tête de fait. On vient en arrière. On ouvre ça comme cela. Un petit peu. Juste comme en Y. Pas complètement fermé pour l'instant. Juste comme en Y pour commencer. On vient en dessous ici. Et nous avons ici le petit... un petit T. Que l'on vient soulever comme cela. Ensuite, on rabat ici, au joint ici. On retourne le tout comme cela. Et vous voyez ici, il y a comme des petites marques qui vont venir manger le thé. Je fais attention, on pivote et voilà. Oups, j'ai popé une de ces pattes du ball joint. C'est pas très difficile à rebrancher. On remet le tout et voilà. Ensuite, on prend les pattes ici, on les tourne comme cela. On tourne cela comme ça. Ensuite, on peut amener ces pattes-là par en avant, ce qui donne ces petites pattes de dinosaure. On peut les plier ici au coude. Ensuite, on vient tourner les pattes comme cela, et on ferme le tout. Et finalement, on fait juste tourner la queue. Et on a un tout petit dinosaure, vraiment mignon, complètement transformé. Dire que c'était une cassette. On peut venir ici avec les pods missiles et les brancher dans les trous des jambes. Voilà. Oups. Et voilà. Un pod de fait. On revient de l'autre côté. On branche le deuxième. Et voilà. Et Barney est maintenant prêt à aller faire la guerre. Articulation. Nous avons la tête qui pivote un petit peu haut en bas. Et les pattes sont sur des ball joints, donc ils peuvent pivoter, faire allô. Et je vois que j'étais pas du tout en caméra. Et on a un tout petit joint ici au coude qui plie. Les jambes sont sur des ball joints, donc peuvent articuler. Et on a un joint ici au genou, plus ou moins, et à la cheville. Donc quand même beaucoup d'articulation. Oh, et la queue aussi sur le double ball joint qui peut descendre par en bas et monter par en haut. Donc ouais, il tient aussi très bien debout sur ses deux pattes, sans tenir avec la queue. Donc ouais, beau petit dinosaure. Très beau duo. Très belle entrée pour Hero Toys, de Robot Hero, de faire des belles petites figurines de cassettes comme ça. Comparaison maintenant avec d'autres cassettes robots. Donc commençons avec le candidat le plus facile c'est la version KFC de Sludge. Slug, en tout cas. Bref, la même créature dino cassette. Et on voit que les deux sont de la même grosseur en version cassette, mais en version dinobo. On voit ici que Hero Toys est quand même largement plus gros. La transformation est quand même très différente aussi. On va tirer les spikes. Donc ouais, la transformation est quand même très différente entre les deux. Mais on voit quand même bonne différence ici.
On le place ici. Et même chose pour le Hero Toys ici de Barney et le Overkill de KFC. Quand même deux compagnies très différentes. Évidemment, le mien aussi a beaucoup plus de détails puisque j'ai les Repro Label dessus. Ou les Toy Hacks. Je sais pas si c'était encore Repro Label dans le temps que j'ai installé les autocollants. Malheureusement pour mon TFC, les jambes sont excessivement lousses. Donc il tombe et pas aucun moyen de le faire tenir droit. Évidemment, le Hero Toys est largement supérieur. Les joints pour tenir debout, tandis que lui, ouais, il tient aucunement debout. Faut presque le mettre assis. Donc, ouais. D'autres comparaisons, nous on a ici le G1 Rat-Bat avec le Masterpiece Rat-Bat. On a le KFC Rat-Bat. Peut-être lever un petit peu. On a ici le Masterpiece Frenzy ou Rumble, dépendamment de vos goûts. Et même chose ici pour Frenzy ou Rumble de la compagnie. Je suis vraiment désolé, j'ai oublié complètement le nom. Je crois que c'était Shadow quelque chose. On a ici le Scorpion de KFC. On a ici le Rhinocéros de KFC. Et on a pour dernier ici le Pteranodon Dinobo de Eagle TF. Et on peut aussi rajouter un autre Masterpiece, comme vous voulez. Donc, ouais, ce sont quand même des cassettes. Donc, ça fit parfaitement bien avec tout le reste de la collection des cassettes qui sont sorties, que j'adore énormément. On va juste les retirer. Les autres. Et comme je dis, ce sont de merveilleuses figurines, super bien détaillées, transformation vraiment plaisante. Superbe petite acquisition que je recommande fortement à tout le monde qui, comme moi, adore les cassettes de Transformers. Ce sont des acquisitions vraiment très bien, qui vont très bien fitter avec votre collection. Donc, ouais, Robot Hero AR01 Durden et Barney. Très recommandé, procurez-vous. Donc, ouais, merci d'avoir regardé et à la prochaine.